Coucou, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, je vais faire un maquillage, comme vous voyez, là je suis maquillée. Je vais reproduire donc ce make-up, très simple, un make-up simple que tout le monde peut reproduire. Il y a un petit cut crease simple, revisité parce que c'est même pas un vrai cut crease. Vous allez voir, j'espère que vous allez aimer. Et voilà, abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo. Carrément, il faut même refaire le maquillage, m'envoyer sur Snap et tout, genre, les go, refaites le maquillage, regardez comment je suis BG là. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu comment je suis BG là? Regardez la terre. Ouf, on a la gueule par contre. Oh là 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 là. Mes sourcils sont déjà faits, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà faits, tac tac tac. Mais je vais les j'ai oublié mon miroir. Hey, vraiment, quel manque de professionnalisme. Voilà, j'ai mon miroir. Donc là, je vais pouvoir faire je vais pouvoir voir ce que je suis en train de faire. Donc je vous disais que là, les sourcils que j'ai, je les ai fait, ça fait un moment, j'ai passé la journée avec. Du coup, j'allais pas les effacer pour les refaire juste pour la vidéo. En plus, je pense que tout le monde sait faire ses sourcils, donc ça sert à rien. Mais là, je vais du coup les redessiner. Ouais, avec mon concealer, je vais les redessiner. Donc, ouais, je vais redessiner. Du coup, bah, je vais prendre mon concealer, simplement. Tac. Et je redessine. Ça, c'est pas intéressant, ça n'avait pas partie de la vidéo, donc je vais le faire. Donc voilà, j'ai fini, je les ai redessinés pour que ce soit mieux pour moi, pour quand je vais me maquiller. Pour que je puisse bien voir. Du coup, là, on va passer du coup, aux paupières, ce pourquoi on est là. Du coup, pour passer donc aux paupières, on va mettre une base, logique. Ouais, on va mettre la base. Là. Attendez, vite fait. Hop. Donc, moi, je mets ma base de chez NYX. Ouais, celle-ci. Ma base de chez NYX. Si des fois, j'ai oublié de montrer les produits, je suis désolée parce que, disons que... Oh, déjà un tuto make-up qui commence mal. J'allais me percer l'œil là. J'allais me percer l'œil. En fait, comme je regardais mon retour caméra, j'étais pas concentrée et j'aurais dû prendre mon miroir déjà. Déjà, j'ai été bête. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, en tout cas, vous mettez votre base et vous l'étalez sur votre paupière. Beats by Dims Beatmaker of Reunion Island, baby. Voilà, ma base est mise. Là, en fait, je sais pas si vous voyez ici. En fait, c'est comment on appelle ça? C'est mes cils qui sont à cause du truc que j'ai fait. Bref, c'est mes cils qui sont colorés en blanc. Enfin, ouais, en blanc. Du coup, on va commencer par mettre la peau. Comment on appelle ça déjà? J'ai des lacunes. Ça, c'est comment on appelle ça déjà? Fard à paupières, voilà. On va commencer. On va commencer par mettre donc un fard à paupières qui est marron. Celui-là, je le saigne en fait. Parce qu'il faut savoir, à chaque make-up que je fais, je mets ça en fond en fait. Donc, ouais, on va mettre ça. Sur les deux yeux, vous mettez votre truc sur les deux yeux, tout simplement. N'hésitez pas à aller jusqu'en haut, hein, ici, jusqu'au sourcil. En tout cas, moi, j'y vais jusque là. Ouais. Je vais jusqu'en haut. Wow. Je viens prendre donc une autre couleur un peu marron orangé, c'est celle-ci que je viens de prendre. La palette elle vient de Primark, elle est très bien. Voilà, donc je viens de prendre c'est du orangé. Oui, je viens de prendre cette couleur du coup. Et je viens la mettre sur toute ma paupière. Wow. Beats by Dims Beatmaker of Reunion Island, baby. Vous pouvez préciser, vous mettez ça que sur la paupière mobile, hein. Donc c'est là que vous mettez ça. C'est que sur la paupière mobile, du coup, que vous mettez ça. C'est pas très important si vous mettez partout, mais du coup, bref, on va avoir le même rendu, quoi. C'est que sur la paupière mobile comme ça. Wow. Beats by Dims Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mini cut crease. Genre vraiment un truc simple. C'est pour pouvoir mettre ensuite cette couleur-là qui est, comment on appelle ça? Pailletée, comme ça. Donc, on va mettre le cut crease vraiment juste devant. Mais je ne vais pas effacer en fait. Je vais vraiment mettre mon concealer blanc
ouais, pour dessiner la forme du quelque chose que je veux. Et bon, en explication, je suis pas trop forte, donc vraiment suivez ce que je fais et vous allez comprendre. C'est pas compliqué de toute façon. Du coup là j'ai pris donc mon concealer. En fait c'est même pas un concealer blanc. Là vous voyez blanc bizarre, mais en fait c'est mon concealer normal, mais c'est la couleur la plus claire. Ils en avaient plus des blancs, mais j'en avais vraiment besoin d'un, donc j'ai pris la couleur la plus claire. C'est du blanc. C'est du blanc, clairement. Donc je mets sur ma main et je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Du coup. Le cut crease, vous prenez donc un pinceau, je sais pas comment on appelle ça, mais un pinceau comme ça pour que ce soit bien précis. Et du coup, vous venez vraiment tracer. Alors moi, je vais mettre les paillettes comme ceci. Tac et tac. Je sais pas si vous allez... Bon, vous allez voir de toute façon comment je vais les mettre. Mais suivez. Ouais, vous voyez. Wow. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Ami, ami. Oui, mon âme, dans ma rappel, c'est comme Miami. La forme du code que je veux, je tape un peu parce que du coup il y a de la matière qui est encore liquide. Et ensuite on vient mettre du coup la couleur qu'on veut. Moi dans mon cas ça va être cette couleur là, ici. Tout simplement vous venez remplir là où c'est blanc. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Avec un pinceau plat, vous venez remplir là où c'est blanc. Mais c'est vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Tac, quand vous avez rempli, vous avez ça normalement. Après, ça dépend de la couleur que vous allez mettre. Si c'est du doré ou quoi, mais en tout cas, c'est comme ça, vous avez rempli. Et ensuite, vous reprenez du coup le pinceau que vous avez utilisé pour mettre les fards qui sont derrière. Je ne sais pas si vous avez compris, mais du coup, moi, je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris pour les fards orange. Je vais les prendre et je vais tout simplement estomper pour que ça se fonde en fait. Les deux se fondent ensemble. Et pour un meilleur résultat en fait. Parce que là du coup avec le blanc et les couleurs de derrière, d'en dessous, il y a genre une sorte de ligne. Vous allez voir qu'il y a une sorte de ligne. On veut éviter cette ligne là en fait. On veut vraiment que ça soit homogène comme on dit. Donc, tac. Rien de compliqué, hein. Vous venez vraiment effacer en fait la délimitation. Tac. Rien de compliqué, c'est simple. Hop. Et voilà. Maintenant, moi, je vais faire mon autre œil hors caméra. Et je reviens pour la mise. Quelle la mise? J'allais dire la mise des fossiles, mais pas du tout pour le teint. Pour le teint, moi, j'utilise comme fond de teint le fond de teint de chez NYX. Enfin, pour le moment, c'est ce que j'utilise. Mais je veux changer de fond de teint. Je vais changer. Personnellement, moi, vous voyez que voilà, j'ai une peau, j'ai beaucoup de taches, etc. J'ai pas des boutons, genre boutons partout. Mais genre, bon, des fois, j'ai des boutons, tu vois. Mais là, c'est vraiment des taches qui restent. Sinon, pour ça, ça va. Mais genre ce fond de teint, genre il cache pas les taches. Genre vraiment, genre à la caméra, vous allez plus les voir. Ou en tout cas, vous allez je sais pas comment dire ça, mais genre on va les voir, mais d'esprit à la caméra. Non, en vrai, si vous êtes en face de moi, vous allez voir. Genre vous allez les voir, mais vraiment de chez vraiment. Et c'est ça qui me saoule, ça m'énerve. Donc je vais changer. Je sais pas encore quel fond de teint prendre. Je suis en train de réfléchir encore. Mais je vais changer de fond de teint. En tout cas, pour celles. En tout cas, ce fond de teint. Ça pour dire que ce fond de teint n'est pas court. Vraiment bien pour celles qui n'ont pas d'imperfection. Dans le sens qui n'ont pas de taches. Vraiment, mais des taches noires et tout. Celles qui n'ont pas de taches, c'est vraiment. Ce fond de teint, il est bien. Mais si t'as des taches et tout, franchement, je recommande pas. Après, c'est peut-être ma peau et tout, je sais pas. Mais. Moi, je recommande pas. En tout cas, ce qui est sûr, je vais appliquer mon fond de teint du coup sur tout mon visage. Et voilà. Donc, tac. J'en ai mis un peu sur ma main pour ne pas en mettre beaucoup. Et voilà. De toute façon, vous voyez ce que je fais. Hein. Bref, donc on étale vraiment partout hein, le fond de teint. On ne veut pas de démarcation, les gars. Là, en plus, j'ai mes bibières, mais je m'en fous. Moi, quand vous mettez votre fond de teint, n'oubliez pas les oreilles, le cou, tout. On ne... Oula. On ne veut pas de démarcation. On ne veut pas de démarcation, les gars. Là, j'ai des balais cernes parce qu'hier, j'ai tombé à 5 h du matin à cause des cours. Donc, calculez même pas pourquoi j'ai des grosses cernes, même avec l'anti-cerne, ça va pas. Enfin, ça va toujours se voir. Enfin, bref. Je préviens déjà.
Donc, quand vous avez fini d'appliquer votre fond de teint, ensuite on va passer donc à l'anti-cerne. Tout ça. C'est parti. Moi, pour l'anti-cerne, je mélange deux. Un qui est archi clair et un qui est moins clair. Donc, ouais. Ah non, c'est bon. Je pensais avoir oublié mon Beauty Blender, mais pas du tout. Je baisse un peu. Là, c'est mieux. Bref, donc je pensais avoir oublié mon Beauty Blender, mais pas du tout. Du coup, bah, vous les mettez donc sur cette zone-là. Tac, tac. Ensuite, moi, j'en mets ici, ici et ici. Et après, ouais. Et ensuite, vous blendez. Mais de toute façon, donc, moi, je commence par mettre le plus foncé déjà. Le plus foncé, enfin, le plus foncé. Il est clair, mais plus foncé que l'autre. Du coup, en premier, je le mets en premier pour... Bref, et je le mets en premier. Genre, il n'y a tellement pas d'explication. Je le mets en premier. Et c'est tout. Tac. Wow. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Vous prenez votre Beauty Blender. Moi, je l'asperge de mon... Ça, c'est un truc que j'ai pris après MAC. C'est un une brume matifiante et fixante. Donc, je la mets. C'est avec ça que j'estompe. Du coup, et vous estompez. Genre, mais vous posez pas de questions. Vous estompez, mais de ouf. Voilà. C'est ça le secret. Estompage, 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 estompage. Wow. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Fini d'estomper, d'estomper, d'estomper. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, attendez vite. Ok, c'est mieux. Quand vous avez fini d'estomper, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre poudre libre. Ouais. Vous mettez votre poudre libre. Et voilà. Donc là, sur les zones où vous avez mis votre anti-cerne. Wow. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Ami. Oui, mon ami. Dans ma ville, c'est comme Miami. L'argent, on le fait, puis t'es mon ami. Dans ma ville, c'est comme Miami. Pendant du coup que votre poudre libre prend, etc., on va mettre notre petit bronzer. Je sais pas, mais le bronzer, la partie du bronzer, c'est ma partie préférée. J'aime trop mettre le bronzer. Donc moi, c'est avec un petit pinceau comme ça que je mets mon bronzer. Tac, tac, tac. Je mets. Moi, je ne suis pas radine au niveau du bronzer. Vraiment. Wow. Beats by Dims Rhythm, beatmaker of Reunion Island, baby. Ami. On va enlever tout ça là sur mon visage. Du coup, je prends ça. Un petit pinceau plus léger. Je sais pas comment on vous dit. Je sais pas. En tout cas, prenez un autre pinceau, vous enlevez. Du coup, vous prenez un pinceau, vous enlevez toute la poudre que vous avez mis. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hey. J'ai l'impression d'hésiter à changer, mais bref. Du coup, là, quand j'ai fini, je remets encore du bronzer. Je vous avais dit que j'étais très généreuse au niveau du bronzer. Du coup, là, je vais en remettre encore. Tac. J'en remets à peu près là. Tac. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas remettre encore dans la poudre. Tac. Ouais. J'aime. Moi, j'aime. Du coup, là, on va mettre les fossiles. Oui, on va mettre les fossiles. Donc, moi, les fossiles que je vais mettre, c'est ceux-là. Moi, j'aime les longs fossiles. Après, c'est vous mettez les fossiles que vous voulez. Non, avant de mettre les fossiles, on met le blush. En fait, comme là, on est sur un make-up un peu orangé, je vais prendre cette palette-là. Et je vais reprendre limite les fards à paupières que j'ai mis dans mes yeux. Comme... en guise du coup de blush. En guise de blush, je vais le remettre. D'accord. Ok.
Et maintenant, on peut passer aux fossiles. Du coup, ouais, donc je disais que mes fossiles, ils sont comme ça, longs. Pour certains, certaines, ils seront longs. Pour d'autres, ils sont courts. Mais pour moi, ils sont assez bien. Et donc, vous mettez votre colle. Moi, je mets la duo. Personnellement, elle me va très bien. La colle à tissage, là, c'est pour un coup, je perce mon œil. Non, merci. Voilà, après, vous collez avec la colle qui vous convient et que vous maîtrisez. Surtout ça. Donc, je mets sur la bande. Là, vous savez très bien la bande. Et tac. De toute façon, les fossiles, je ne vais pas vous montrer comment les mettre. Parce que je ne suis pas une pro déjà. Je dirais pas que je suis en galère, mais il faut que je sois bien posée, bien concentrée pour mettre mes fossiles moi-même. Donc voilà. Faire en vidéo, là, je serais trop stressée. Là, ça va me stresser de ouf. Je pourrais pas bien me concentrer pour les mettre. Vous voyez, genre, j'aurais un fossile en l'air. Laisse tomber. En tout cas, moi, mes fossiles, je vais vous expliquer brièvement comment je les mets. Hein. De toute façon, je rapproche mon miroir pour bien voir. Pour pas mettre ça trop sur ma paupière, du coup. Et je prends une pince à épiler pour les mettre. Et c'est ça, je fais ça, c'est tout. Voilà. Donc, on met l'highlighter. Un highlighter vraiment incroyable. Bah. Un highlighter, ouf. Tu meurs. Ok. J'ai oublié de ramener mon gloss. Tac. Donc, je vais prendre mon gloss. Et vraiment, ça sera fini officiellement. Donc, on met le gloss. Oh, il y a le miroir qui fait. Bref. Hop. Yeah. Ouais. Genre là, je suis quelqu'un, t'as capté. Je rigole. Donc voici le make-up final. C'est fini. Donc, tac. Un teint, une flic, les yeux, my god. Les lèvres, oh my god. Ouais, moi j'aime trop personnellement. C'est vraiment un make-up de journée. Je pense qu'il y a des paillettes que vous pouvez pas mettre. Hein. Voilà, les paillettes, c'est pas que pour la nuit. Donc moi je trouve que c'est un make-up de journée, hein, mais moi je suis déjà sortie comme ça la journée d'ailleurs. En tout cas voilà, un petit make-up de journée, simple à faire, les yeux c'était pas compliqué. La seule chose compliquée à faire peut-être que c'est le cut crease et encore j'ai fait un cut crease. Normalement le cut crease c'est même pas comme ça, normalement. Le cut crease on est censé effacer la partie, j'étais censée mettre avec du démaquillant, j'étais censée effacer la partie où je voulais mettre du coup mon anti-cerne blanc. Donc j'enlève avec le démaquillant, je mets mon anti-cerne blanc et là je mettais mon fard à paupières de couleur. Mais j'ai fait vraiment simple, je me suis dit je vais faire simple. Carrément en fait, c'est même pas question que je fais simple, je sais que ça se fait comme ça, mais je suis tellement une flemmarde que je le fais pas comme ça. Et ça revient à la même chose en fait. Ça revient à la même chose, enfin bref. En tout cas voilà, un make-up simple à reproduire. Voilà, comme je l'ai dit, je suis pas make-up artiste. Enfin, je me maquille pas de ouf, je me débrouille. Voilà, j'essaye d'être mignonne, de me rendre un peu tactée. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez aimé le maquillage, j'espère que vous allez le reproduire, etc., etc. Je vous fais de gros bisous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, qui se sont affichés tout au long de la vidéo, de toute façon je vais les remettre là. Et voilà.